Si je vous demande de me décrire la Thaïlande, vous allez sans doute me parler de ses cocotiers, ses plages de sable fin et ses eaux bleu turquoise. Bref, une belle carte postale qui n'est pas tout à fait représentative de la réalité. Très souvent, sur les réseaux sociaux, les photographes, les influenceurs et même vos propres amis qui voyagent jusqu'ici ne vous montrent pas tout et évitent soigneusement de prendre en photo certains détails. On est actuellement à Ao Nang Beach, qui est sans doute l'une des zones touristiques les plus fréquentées de la Thaïlande. Normal, c'est magnifique. Je vous laisse constater par vous-même. C'est vraiment un paradis sur terre. Malheureusement, il y a un petit détail qui n'est pas petit en réalité, qui gâche clairement la fête. Je vous montre ça. Par exemple, une claquette avec un petit bâtonnet en plastique de sucette certainement. Ensuite, on a des plaques en polystyrène ici. Là, on a des bouteilles d'eau. Bref, c'est rempli de déchets plastiques tout le long de la plage. Ici, on est dans une zone extrêmement touristique, donc la plage est nettoyée assez régulièrement, ce qui n'est pas le cas d'autres endroits plus sauvages, qui sont des véritables décharges à ciel ouvert. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ce pays est magnifique. Malheureusement, il est gâché par la pollution plastique. À l'échelle du pays, chaque année, on parle d'au moins 9000 tonnes de plastique qui finissent dans la mer. L'équivalent de 200 baleines bleues. Rien que ça. D'ailleurs, la Thaïlande est dans le top 10 des pays qui rejettent le plus de plastique dans l'océan. Et ces déchets ne font pas que gâcher le paysage. Ils aggravent le réchauffement climatique, tuent des espèces marines et empoisonnent toute la chaîne alimentaire jusqu'à nous. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler du défi auquel fait face la Thaïlande pour réduire ses déchets plastiques et vous expliquer pourquoi cette pollution est un problème majeur qui nous concerne tous. Le 1er juin 2018, une baleine très mal en point est repérée dans un canal de la province de Songkhla, dans le sud du pays. Des vétérinaires sont dépêchés sur place, tentent de la sauver, mais il est trop tard. L'animal finit par décéder quelques heures après. Les autorités réclament alors une autopsie qui révélera la présence de 80 sacs plastiques dans son estomac. 8 kilos en tout qui l'empêchaient de se nourrir et qui l'ont tué. À ce moment-là, beaucoup de personnes dans le pays sont choquées et réalisent que oui, le plastique tue. Un an plus tard, c'est l'histoire émouvante de Mariam qui fait la une de l'actualité. Mariam, c'est un bébé du con, une espèce proche du lamantin qui est retrouvée échouée sur une plage près de Krabi. Elle est très affaiblie et est donc tout de suite prise en charge par une équipe de vétérinaires qui vont se relayer jour et nuit pour essayer de la sauver. En même temps, ils vont publier des photos et des vidéos de son quotidien et en quelques jours, Mariam devient une star des réseaux sociaux. Malheureusement, cette belle histoire se finit par un drame. Quelques mois plus tard, après avoir été relâchée dans la nature, Mariam est retrouvée une nouvelle fois très affaiblie avant de décéder quelques jours plus tard d'une infection aggravée causée par, devinez quoi, le plastique. Ces deux histoires que je viens de vous raconter, même si elles se finissent mal, elles ont quand même servi à quelque chose. Il y a eu après ça comme une prise de conscience de l'opinion publique sur la nécessité de protéger les espèces marines et surtout de régler le problème de la pollution plastique. จากเวียดนามจากจีนจากกัมพูชาแน่นอนครับจากประเทศไทยสินค้าเห็นแล้วก็จากหลายอาชีพอันนี้จากโรงพยาบาลเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับหมออันนี้ของใช้ในครัวเรือนนะครับไฟแช็กรองเท้าของเด็กไอ้อย่างนี้เขาไม่มาแขวนในเรือแน่ๆมันก็ต้องออกมาจากในเมืองที่บ้านคนทิ้งไม่ถูกที่ไหลลงแม่น้ำ Alors là, j'imagine que vous vous posez tous la même question. Pourquoi en Thaïlande, il y a autant de plastique qui finit dans la mer? C'est pas une question facile, mais on va essayer d'y répondre ensemble. Pour commencer, il faut revenir à la source, la consommation. La Thaïlande, c'est le royaume du plastique. Il est partout. Si un jour vous avez la chance de visiter la Thaïlande, il faut absolument faire le marché. C'est incroyable, c'est un condensé découverte.
entre les fruits, les légumes, les desserts, les plats salés, enfin bref, il y a énormément de choses à découvrir. Malheureusement, il y a un autre truc qu'on voit beaucoup sur les marchés, c'est le plastique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ici, c'est le pays de la street food et de la nourriture à emporter. Vous avez des vendeurs de rue partout dans le pays qui chaque jour vendent des millions de repas emballés dans du plastique. En Thaïlande, on est aussi envahi par les bouteilles en plastique. Il faut savoir qu'ici, l'eau courante n'est pas potable et donc la solution la plus simple pour avoir de l'eau, c'est d'acheter des bouteilles au supermarché. Et c'est ce que font beaucoup de Thaïlandais qui ont les moyens. Quand j'habitais à Bangkok, la plupart de mes voisins se faisaient livrer des packs d'eau directement chez eux. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen d'avoir de l'eau ici, il y a des distributeurs d'eau potable et un service de livraison d'eau filtrée qui utilisent des bidons d'eau réutilisables, mais tout le monde n'utilise pas ces services. Notamment les touristes, qui représentent quand même plusieurs millions de personnes chaque année. Et eux, ils se font pas chier. Quand ils ont soif, ils vont au supermarché et ils achètent de l'eau. Chaque année, la Thaïlande génère environ 2 millions de tonnes de déchets plastiques, dont un quart est recyclé, et le reste est soit envoyé à la décharge ou finit sa course dans la nature. Et comme si la situation n'était pas assez catastrophique, en plus de ses propres déchets, la Thaïlande doit gérer celui des autres. En 2020, 550 000 tonnes en provenance des États-Unis et du Japon, principalement, sont entrées dans le pays. En fait, tout comme ici, même les pays les plus développés n'ont pas la capacité de recycler tous leurs déchets plastiques. Et au lieu de les stocker dans leurs propres décharges et risquer de polluer leur environnement, ils préfèrent les exporter à l'étranger. Bon alors aujourd'hui, le problème est connu du gouvernement, qui avait d'ailleurs annoncé la fin des importations pour 2021. Malheureusement, le Covid est passé par là et la mesure a été repoussée pour 2026. Bref, aujourd'hui la situation est hors de contrôle, le pays n'arrive plus à gérer, il est submergé par le plastique. Si un jour vous avez la chance de visiter Bangkok, je vous conseille vivement de faire une balade en bateau sur les canaux. Il faut savoir que c'est un moyen de transport public comme un autre, qui est utilisé quotidiennement par les habitants pour se déplacer. Perso, je trouve ça ouf. Dites-vous que quand je cherchais mon premier appart à Bangkok, mon premier critère, c'était d'être à côté d'un canal pour prendre le bateau tous les jours. Ce que j'aime beaucoup là-bas, en fait, c'est la vie le long des canaux. C'est calme et très différent du reste de la ville. On a un petit peu l'impression d'être dans un autre monde. Ça, c'est pour la carte postale. Mais vous imaginez bien que je ne vais pas m'arrêter là. Je ne suis pas guide touristique. Une des choses qui saute aux yeux, c'est la pauvreté. Il y a pas mal de personnes qui vivent dans des bidonvilles et qui, faute de ne pas avoir accès à un service de ramassage de déchets, jettent leurs détritus directement dans l'eau. Et ce cas de figure est emblématique de la situation en Thaïlande, où la gestion des déchets n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. D'un côté, les collectivités n'ont pas assez de moyens pour mettre en place une collecte et un tri des déchets efficace, et de l'autre, le manque d'éducation, lié à l'absence de sensibilisation, ne permet pas aux gens de comprendre l'importance du tri et les dangers de la pollution plastique. Je prends juste quelques instants pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Plus vous êtes nombreux et plus ça me motive à continuer à bosser sur la chaîne et vous proposer toujours plus de contenu. Ciao! Selon plusieurs études récentes, nous ingérons entre 0,1 et 5 grammes de plastique par semaine. On en a dans les poumons, le sang et même tous les placentas humains. C'est ce qu'a révélé une étude américaine. Je me pose la même question que vous, comment c'est possible? Vous avez sans doute appris à l'école que le plastique ne se dégrade pas naturellement. En fait, il se décompose en morceaux de plus en plus petits jusqu'à devenir ce qu'on appelle des microplastiques, des particules si petites qu'elles peuvent se balader un peu partout, dans l'air, dans l'eau et dans notre corps. Vous comprenez maintenant pourquoi on en a partout. Et ça, c'est un gros problème, parce que le plastique, il se balade pas tout seul. Avec lui, il ramène tout un tas de polluants qui sont associés à des perturbateurs endocriniens, des troubles du développement, des anomalies de la reproduction et à des cancers. À Samut Prakan, près de Bangkok, il y a un moine qui fabrique des tuniques à partir de bouteilles en plastique. C'est la solution qu'il a trouvée pour recycler les déchets plastiques de son quartier. Franchement, je trouve ça top, c'est ingénieux et ça a même permis de créer des emplois pour les membres de sa communauté. Après, il y a quand même du négatif. Le projet est cofinancé par l'entreprise PTT Global, le géant pétrochimique thaïlandais qui produit du plastique et qui, on le verra plus tard, fait partie du problème, pas de la solution. En parcourant le web, je suis tombé sur plein d'initiatives du même type qui développent des solutions pour recycler les déchets plastiques ou qui cherchent à sensibiliser les populations en organisant des campagnes de ramassage. Ces actions sont toutes très louables et très importantes, mais elles ne répondent pas à la crise. Il faut rappeler qu'on parle de milliers de tonnes de déchets. Ce n'est pas des actions ici et là qui vont résoudre le problème.
Il faut des mesures politiques à grande échelle. Et justement, en 2018, le gouvernement a publié une feuille de route pour réduire l'utilisation de plastique. En gros, ils ont prévu d'interdire progressivement les plastiques à usage unique, de réduire de moitié les déchets plastiques marins et de développer le recyclage pour atteindre le zéro déchet plastique d'ici 2027. C'est pas mal. Oui, mais non. En fait, ça manque d'ambition. Rien dans ce texte ne force les entreprises à agir. Et ça, c'est à cause des lobbies qui ont fait pression sur le gouvernement thaïlandais pour abandonner leur texte de loi initial qui prévoyait justement ces mesures contraignantes. Quel dommage! Parce qu'une des meilleures solutions au problème, ce serait justement de baisser la production de plastique directement à la source. Et c'est ce que cherchent à faire les responsables politiques depuis des années, mais à chaque fois, les lobbies les font reculer. En fait, en Thaïlande, le problème de fond, c'est que le rapport de force est clairement en faveur des industriels de la pétrochimie qui produisent le plastique. Avec 5% du PIB et des milliers d'emplois, ils sont quasi intouchables. Et donc c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, la situation est au point mort. ในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องลงมือทำอะไรบางอย่างเพราะมันมาถึงทางตันแล้วนะครับในปีคศ 2050 ขยะพลาสติกในทะเลจะเยอะกว่าจำนวนปลา La crise des déchets plastiques, on l'a vu, est mondiale. Si rien n'est fait, l'OCDE prévoit un triplement de la pollution plastique d'ici 2060 avec 1 milliard de tonnes de déchets déversés dans les océans par an. C'est gigantissime. Et comme si ce n'était pas suffisant, en plus de tuer la vie marine, contaminer notre environnement, nous donner des cancers et plein d'autres maladies, le plastique rejette des gaz à effet de serre et aggrave le bouleversement climatique. Je ne veux pas terminer cette vidéo sur une mauvaise nouvelle, donc je tenais quand même à vous dire que d'ici la fin de l'année, les Nations Unies vont mettre en place un instrument mondial juridiquement contraignant qui pourrait peut-être débloquer la situation en Thaïlande et à l'échelle mondiale. Sachez que vous pouvez aussi agir à votre échelle en diminuant votre consommation de plastique. Vous pouvez faire aussi des dons à des associations ou participer à des campagnes de sensibilisation. Vous pouvez aussi faire pression auprès de vos élus pour que cette problématique soit prise au sérieux et soutenir les entreprises qui font des efforts pour réduire leur impact. Bienvenue à bord du Manta, un géant des mers unique au monde, conçu pour défendre les océans en apportant une réponse complète, corrective et préventive pour lutter contre la pollution plastique. Tel la raie Manta qui se nourrit en filtrant l'eau de mer, le Manta avale les déchets plastiques flottants à partir de 10 mm, les transforme à bord en énergie ou les rapporte à terre pour y être valorisés. Le Manta est capable de ramasser jusqu'à 3 tonnes de déchets par heure. Dans les eaux côtières, 3 chaluts piègent les plastiques jusqu'à 1 mètre de profondeur. C'est terminé, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater sur la chaîne. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à très vite pour un nouveau projet. Ciao!